Salut et fraternité, bonjour à tous. Il y a quelques jours, la Macronie, qui n'est jamais en reste de saloperie et de propagande éhontée, euh, a prétendu que Mélenchon ne pouvait pas devenir Premier ministre parce qu'il n'était pas élu. Enfin, par essence, ceux qui sortent, ceux qui ont été élus à la dernière législature, ils ne sont plus élus puisque la Chambre de... Enfin voilà, il faut on rebat les cartes. Et donc ces gens-là ne disent n'importe quoi. Et d'ailleurs, Mélenchon l'a rappelé dans, dans une, un meeting. Il a rappelé des cas précédents. C'est-à-dire que Michel Debré et accent aigu, le Premier ministre de Gaulle, n'était pas élu non plus. Ni Georges Pompidou, euh, qui a fini par devenir président de la République. Lui aussi choisi par De Gaulle dans sa majorité, mais il n'y avait pas de majorité législative. Pompidou était un banquier. Raymond Barre, pareillement. Je crois que Bérégovoy aussi, il me semble, faut que je vérifie. Mais Édith Cresson, euh, nommée Premier ministre par Mitterrand, hélas, pour elle, euh, n'était pas élue. De même, Villepin, choisi par Chirac. Alors, là, on peut parler de cohabitation. Hein. Maintenant, il risque d'y avoir une cohabitation, j'espère. Mais il faut se souvenir de la cohabitation Mitterrand-Chirac. Il y en a une deuxième, et la Chirac a décliné. Il peut décliner. Le président, c'est lui qui choisit. Il faut le rappeler. C'est lui qui choisit. Et il peut très bien choisir une personnalité qui n'est pas du tout dans le sérail. Hein, c'est possible. Donc la deuxième cohabitation, c'est l'ami de 30 ans de Chirac qui avait décliné, qui s'est proposé, qui s'est senti pousser des ailes après. Ce qui a abouti à un duel entre Balladur et Chirac. Hein. Je vous demande de vous arrêter. Bon, voilà. Moi aussi, je vous demande de vous arrêter, camarades, de croire à n'importe quoi. Alors, évidemment, dans ma circonscription, plutôt la circonscription où j'habite, en Picardie maritime, c'est un maire de Ouincourt, je crois, c'est ça, qui s'appelle Arnaud Petit, communiste. Ça veut dire il s'est présenté, il était un soutien de Fabien Roussel avant la présidentielle. Et c'est une amie, Catherine Massalon, qui va être une amie personnelle, Catherine Massalon, qui va être assistante parlementaire. Voilà. Donc, tous deux militants, soit Parti communiste ou CGT. Très bien. Bon. J'espère simplement qu'ils vont tenir le coup. Et j'espère aussi que au sein de la majorité NUPS, enfin du groupe, pas de la majorité, NUPS, ce groupe qui a eu beaucoup de mal à se faire accepter hein, par Macron, euh, j'espère que il n'y aura personne. Je ne sais pas, je ne pense pas. Pourquoi pas Olivier Faure, Parti socialiste, à qui Macron pourrait dire, bah écoutez, voilà, je vous propose le poste de Premier ministre. Hein, vous voyez ce que je veux dire? C'est intéressant. Et puis même après le mandat, ça peut être intéressant. On peut trouver une sinécure tout à fait valable qui vous garantira euh, de beaux jours et une belle retraite, si vous voulez. Hein. Euh, voilà. Mais je vous demande simplement de ne pas faire du mélanchonisme, mais juste, voilà, soyez socialiste, hein, soyez social-démocrate. Voilà, un petit peu comme Valls, d'accord? Voilà, quelque chose comme ça, une sorte de socialisme, mais euh, très rose, même rose pâle, même blanc, même, allez, on va dire les choses, de droite, d'accord? Ça serait parfait. Alors, connaissant un peu la vie politique, je pose, et la nature humaine, je pose la question qui peut résister à une telle tentation. Hein? Un saint ou, je sais pas, quelqu'un comme Mendès France, ou quelqu'un qui n'a rien à perdre ou rien à gagner, ou quelqu'un qui croit vraiment, dur comme fer, à ses convictions, vraiment. Hein? C'est difficile de, quelque part, conviction,
Socialiste, c'est presque un oxymore. Donc, je pense qu'il faut être très vigilant, comme on dit. Il faut être. Alors, évidemment, je vais voter pour mes camarades Petit et Massalon, mais avec beaucoup de méfiance, pas pour eux, mais beaucoup de méfiance à l'égard du Premier ministre qui ne soit pas Mélenchon. Je crois que Mélenchon, lui, j'ai confiance en Mélenchon, sauf dans son caractère. Bon. Mais il est ce qu'il est. Hein. Mais d'une certaine façon, je pense que d'une certaine façon, il a fait le taf, quoi. Donc, il n'a plus grand-chose à prouver. Euh, et puis il arrive un moment, peut-être on en a marre aussi. Hein. C'est possible. J'en sais rien. Je connais mal. Hein. Je connais pas trop tant que ça. Enfin voilà. Donc, euh, je pense qu'il faut se méfier, camarades. Et il ne faut pas, comme on dit, vendre la fourrure avant d'avoir tué l'ours. Hein? Allez, à dimanche, hasta la victoria.